Si tu veux gagner de l'argent avec YouTube, si tu veux lancer une chaîne, mais tu ne sais pas quelle thématique choisir, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, gratuitement, je vais te partager 5 niches qui, d'après moi, mériteraient toute ton attention. Je t'expliquerai pourquoi est-ce que ces niches-là sont intéressantes et surtout, comment est-ce que tu peux monétiser ces chaînes si tu parviens à les créer, les propulser. Demain, tu me diras merci. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications. Et ainsi, tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de très loin la première chaîne business dédiée à la communauté noire. Et puis, la deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé « Le révélateur ». C'est un quiz qui va te permettre de savoir où est-ce que tu en es dans la gestion de tes finances, une sorte d'audit en d'autres termes. Il te permettra de savoir si oui ou non tu es une passoire. Et crois-moi, tu seras surpris certainement des résultats. Beaucoup de gens confondent l'épargne à la gestion de l'argent. Bref, je ne t'en dis pas plus. Rendez-vous dans le quiz. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent se former, passer à un autre niveau dans leur business, rendez-vous sur notre site internet investiraupays.com. Vous y trouverez plusieurs formations prêtes à l'emploi. Alors aujourd'hui, on est dans la troisième vidéo d'une petite série dans laquelle j'ai commencé d'abord par t'expliquer pourquoi est-ce que YouTube était plus rentable que l'immobilier et la bourse. Si tu ne l'as pas vu, va la voir. Tu vas être surpris de voir le type de chiffres que l'on peut faire sur YouTube tous les mois et ça te permettra d'éviter de croire tous ceux qui disent qu'on ne gagne pas d'argent avec YouTube. Ça, c'est pas vrai. Ils ne savent pas comment faire, mais c'est faux de dire qu'on ne gagne pas d'argent avec YouTube. YouTube génère des millionnaires tous les ans. Je l'ai dit et c'est facile à vérifier. La deuxième vidéo de la série, c'est une vidéo dans laquelle je t'ai expliqué comment faire pour créer une chaîne YouTube performante. Je t'ai donné 6 stratégies que j'ai mis en œuvre et qui vont certainement faire une grosse différence pour toi. Et tu vas te rendre compte que ce que tu vas apprendre dans cette vidéo-là diffère de ce que tu entends très souvent sur les réseaux où on te dit il faut faire ceci des tips, il faut faire cela des tips. On te donne 2-3 petites techniques, mais on ne te donne pas de comprendre l'envers du décor pour que tu aies tout l'état d'esprit qu'il faut pour se lancer et réussir sur cette plateforme. Et donc, pour terminer cette mini-série, je partage avec toi aujourd'hui 5 idées de business, 5 niches dans lesquelles je pense qu'il y a encore de la place et quiconque se lancera dedans et fera le travail que j'ai expliqué dans la vidéo d'hier, réussira. Et comme je disais, tu me diras merci plus tard. Alors, première niche dans laquelle je pense qu'on peut se lancer, c'est créer des chaînes qui racontent l'histoire africaine. Je pense que les raisons sont évidentes. Aujourd'hui, on sait que le peuple noir est un peuple qui souffre beaucoup de son manque de culture, de connaissance, de son histoire. Notre peuple, malheureusement, ne sait pas d'où il vient, ne sait pas comment est-ce qu'il en est là où il est aujourd'hui et est divisible très facilement. Qu'est-ce qui se passait chez nous avant que les Blancs, entre guillemets, n'arrivent? Qu'est-ce qui se passait à l'époque même des pharaons jusqu'à aujourd'hui? Si quelqu'un fait une chaîne, je sais qu'il y a déjà quelques chaînes, parce que je vois quelqu'un qui va dire, mais il y a telle chaîne. Oui, attention, allez regarder la vidéo d'hier, vous allez comprendre de quoi je parle. Je ne parle pas simplement de poster une caméra et de faire une vidéo de temps en temps. Je parle de faire ça avec le sérieux, le professionnalisme, la rigueur, la résistance que ça demande de bâtir une grosse chaîne. Donc, je parle de gens qui vont produire plusieurs vidéos par mois et même par semaine. Et pour pouvoir donc produire tout cela, il faut bien évidemment se dédier d'une certaine manière à ça. L'histoire, c'est quelque chose qui est très important. Comme Alain Foucault le dit souvent, je pense, dans son émission, un peuple sans histoire est comme une mémoire sans âme. Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas d'où tu viens. Et notre peuple aujourd'hui souffre cruellement de ça. Certains sont aux États-Unis, d'autres, tout ce qui est noir en réalité sur la planète vient très directement de l'Afrique. Parce que bien évidemment, ce sont des vagues, j'ai failli dire des vagues migratoires, non, ce sont des vagues liées à l'esclavage qui ont fait que les gens sortent du continent et se retrouvent un peu partout dans le monde. C'est important de comprendre et de connaître l'histoire parce que ça permet aussi de pouvoir répondre à la bêtise ambiante qu'on peut voir autour de nous. Il y a beaucoup de personnes qui mobilisent parfois la parole dans des médias, enfin ce qu'on appelle médias bien évidemment, des dépotoirs de haine qui racontent des bêtises à longueur de journée et qui ont toujours un micro devant eux pour pouvoir parler. De temps en temps, ils ont le plaisir d'avoir face à eux quelqu'un de la communauté noire, pas toujours très cultivé ou pas très calé sur ces questions-là et qui se fait bien évidemment parfois ridiculiser. Ce serait bien que nous soyons armés jusqu'aux dents, connaissant notre histoire. Et donc une chaîne là-dedans a beaucoup d'avenir. Beaucoup d'avenir parce que beaucoup de gens s'intéressent à cette thématique maintenant. Et une chaîne qui le fera avec beaucoup de sérieux décollerait très rapidement.
J'ai commencé à voir rapidement 2-3 vidéos d'une chaîne assez récente. J'attends de voir comment est-ce qu'elle va se comporter pour voir s'ils vont tenir sur le long terme. Mais dans tous les cas, il y a de la place dans ce domaine-là. Et bien évidemment, la monétisation derrière, elle est facile. Très facile. Les musées peuvent vous payer, les États peuvent vous payer, vous pouvez écrire des livres pour parler de l'histoire, vous pouvez créer des programmes académiques pour les écoles. Il y a tellement de moyens de gagner de l'argent quand on a un contenu dans le domaine de l'histoire. Vous pouvez même créer des émissions, des documentaires. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire uniquement en vous basant sur l'histoire. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Premier domaine. Deuxième domaine dans lequel je pense qu'il y a de la place, c'est si vous faites une chaîne qui est liée à la science et à la médecine africaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est tabou, inconnu, ignoré. Et pourtant, si vous faites une chaîne dans laquelle vous rappelez maintenant justement comment est l'histoire de la science, la contribution de l'homme noir, l'histoire de la science en Afrique, l'histoire de la science aux États-Unis, parce que les esclaves arrivés là-bas ont beaucoup contribué à permettre à leurs maîtres de faire des découvertes. Jusqu'au moment de signer un brevet, c'est le blanc qui a mis son nom. Du coup, on pense que c'est lui qui est derrière l'invention. Moi, c'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'inventions qui existent pour lesquelles en réalité c'est un noir qui était derrière et qui a permis que les choses se fassent. Donc, clairement, avoir une chaîne dédiée à cela, une chaîne qui va expliquer aux jeunes l'importance de la science, parce que je trouve qu'on a beaucoup trop de doctorats en littérature dans notre continent, et ce n'est pas ça qu'on va se développer. On a besoin de scientifiques, d'ingénieurs, on en a besoin. Une chaîne qui va vulgariser la science, qui va permettre que les gens se rendent compte que c'est quelque chose de génial, que ça a un véritable apport, impact, qu'être scientifique, ça peut vraiment changer les choses. Une telle chaîne a un avenir tout tracé devant elle. Tout comme le domaine de l'histoire, le domaine de la science est un domaine indispensable si on veut se développer demain. Donc, clairement, je vous invite à vous pencher sur cette deuxième thématique-là, la thématique de la science. Et je pense que vous voyez peut-être déjà vous-même aujourd'hui dans votre tête quels sont les différents angles que ça peut prendre. Mais même pour la chaîne scientifique, gagner de l'argent est assez simple. Comme la chaîne d'histoire, vous pouvez créer des manuels, vous pouvez créer des livres, vous pouvez créer du contenu dédié à une chaîne, un documentaire. Il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent avec ça. Vous pouvez même faire des cours en ligne dans lesquels vous partagez sur l'histoire de la science ou la science dans tel domaine, ainsi de suite. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter. Il y a même le domaine de la médecine. Quelle est la médecine traditionnelle africaine? Qu'est-ce qu'on utilise? Quelles sont les plantes? Qu'est-ce qu'elles apportent? Il y a déjà 2-3 personnes qui parlent de ça, mais ça n'a pas totalement la vision globale scientifique de la chose. Donc voilà un domaine dans lequel je pense qu'il y a aussi de la place à aller chercher. Une troisième chaîne, une troisième idée qui me semble être pertinente, c'est faire une chaîne qui parle d'économie. Vous savez, le domaine de l'économie, c'est un domaine qui est mystérieux pour beaucoup de gens. Ça ne s'apprend pas vraiment tant que c'est à l'école et pourtant, ça régit notre quotidien tous les jours. Et quelqu'un qui prendrait le temps de décomplexifier le domaine de l'économie au travers d'une chaîne YouTube et d'appliquer ça à l'Afrique, je pense, a énormément de foule à qui il peut apprendre pas mal de choses. Des notions toutes simples comme le PIB sont totalement inconnues de beaucoup de gens. Des notions comme la balance commerciale sont totalement inconnues. Des notions comme le bilan comptable, je veux dire, juste des choses basiques de l'économie sont totalement inconnues. Or, beaucoup de personnes disent qu'ils veulent se lancer dans les business. Et c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup d'entre nous échouent. On veut se lancer dans des business en oubliant que le business est un acteur de l'économie. Donc, il faut que tu comprennes comment fonctionne l'économie pour voir quelle est la place d'une entreprise et décider d'intervenir en tant qu'acteur de ce domaine-là. Prenons le cas de la monnaie, par exemple, le fameux franc CFA qui fait couler tant d'encre. Si on avait une chaîne YouTube qui parlait d'économie, elle pourrait consacrer plusieurs vidéos à expliquer aux gens de manière détaillée c'est quoi une monnaie, quels sont les enjeux de la monnaie, qu'est-ce que c'est que le franc CFA, comment se comporter vis-à-vis du franc CFA. Et ça éviterait beaucoup de fanatisme parce que beaucoup de gens font beaucoup de confusion autour de cette monnaie-là. Autant on est d'accord pour dire qu'il peut y avoir un intérêt pour la changer, autant les raisons que les gens avancent, elles, malheureusement, bien souvent, sont fausses. Et clairement, on n'a pas besoin d'avancer avec de fausses notions dans la tête. Parce que quand les notions que tu as sont fausses, eh bien, tu es clairement en train d'aller dans une mauvaise direction. Donc, clairement, moi, je pense que le domaine de l'économie est un domaine dans lequel on peut créer des chaînes YouTube qui vont avoir un véritable impact. Si tu remarques jusqu'à présent, je te parle de thématiques assez sérieuses, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, dans le YouTube game noir, ça manque cruellement. On a beaucoup de chaînes pour les make-up, on a beaucoup de chaînes pour la danse, on a beaucoup de chaînes pour les challenges, on a beaucoup de chaînes pour les rires, on a beaucoup de chaînes pour le rap et je ne sais pas trop quoi d'autre. Mais dès qu'on vient sur des thématiques sérieuses, on n'est plus très nombreux. Et donc, clairement, de fait, il y a un boulevard qui est devant toi que tu n'as qu'à saisir. Quatrième type de chaîne que tu peux lancer, c'est une chaîne, par exemple, qui va parler de la mode africaine.
Une chaîne dans laquelle tu vas présenter, par exemple, je ne sais pas moi, des œuvres africaines, des tailleurs africains, des tenues africaines, comment est-ce qu'on peut s'habiller, comment est-ce qu'on peut composer les couleurs, qu'est-ce qu'on peut mettre avec quoi. Et gagner de l'argent avec ça aussi est très facile. C'est simple, tu vas voir les différentes marques qui font ces vêtements-là et ils vont te permettre de t'habiller avec leur tenue dans tes vidéos et ils vont te payer pour ça. Et tu sais bien que dans le domaine de l'habillement, il y a beaucoup de créateurs noirs, n'est-ce pas? Il y en a plein, que ce soit en Afrique ou ici en Europe. Si tu fais une chaîne là-dessus et que tu te démarques un tout petit peu, tu vas être inondé d'argent. Mais vraiment, parce que tout le monde voudra que tu portes ces vêtements, tout le monde voudra que tu poses en tenue avec ces vêtements et tu peux faire tellement de choses. Je veux dire, il y a des collaborations que tu peux en faire avec des grandes marques. Tu peux devenir même, je ne sais pas si tu veux devenir, si ça t'intéresse, hein, tu peux devenir quelqu'un qui va faire des défilés, tu peux même créer ton propre défilé, tu peux même d'ailleurs créer ta propre marque, tu peux créer ton propre concept, ta propre ligne de vêtements. Il y a tellement de choses que tu peux faire grâce à ta chaîne YouTube si tu commences à avoir de l'audience. Quatrième business que tu peux faire. Il ne nous reste bien évidemment plus que le cinquième business que je te propose de lancer sur YouTube. C'est une chaîne qui va te parler de sport. Oui, parce que ça, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de personnes qui sont demandeurs, beaucoup de personnes qui passent des heures à regarder du foot sur Internet, à la télévision. Et si tu fais une chaîne YouTube dédiée au football ou au sport de manière générale africain, tu es sûr que tu vas capter les gens. Pourquoi ? Parce que les gens sont passionnés de foot, passionnés de sport en général. Et il n'y a pas de chaîne à proprement parler qui soit dédiée aux Africains. La plupart des chaînes parlent un peu de tout le monde. Mais si tu faisais une chaîne, toi, dans laquelle tu ne parlais finalement prioritairement, pas qu'exclusivement, mais prioritairement des sportifs africains, tu as un boulevard devant toi là aussi. Tu as plein de matières dans lesquelles tu peux aller chercher des thématiques avec un bon concept qui va faire que demain, tu peux même commencer à faire des interviews de ces grands sportifs. Tu peux aller à Liverpool rencontrer Sadio Mané, Mohamed Salah. Je veux dire, dès que tu as de l'audience, tu n'imagines même pas toutes les personnes qui sont prêtes à te recevoir. Tu n'imagines même pas toutes les portes qui s'ouvrent à toi dès que tu as de l'audience. Donc clairement, en appliquant ça aussi, tu vas te retrouver dans un boulevard, dans un couloir dans lequel tu vas être confronté au fait que tu as beaucoup de personnes qui te suivent, beaucoup de personnes qui sont prêtes à mettre de l'argent sur la table pour que tu puisses communiquer pour eux ou communiquer avec eux. Donc clairement, voilà les 5 chaînes que je voulais te proposer. Maintenant, si toi, à ton niveau, tu es intéressé par l'une de ces thématiques-là et tu veux lancer une chaîne, tu ne sais pas par où commencer, tu as peut-être quelques craintes, j'ai créé un programme de formation dédié à YouTube dans lequel je partage toutes mes méthodes, de A à Z, sur comment tu peux faire pour te lancer et réussir sur YouTube. Pour y avoir accès, dans la barre de description, j'ai mis un lien. Tu peux voir la première vidéo gratuite. Et sinon, derrière, en prenant le programme, on va travailler ensemble pour t'aider à mettre en œuvre ta machine. Moi-même, j'accompagne dans ce groupe-là. Attention, je précise bien, ma formation, ce n'est pas pour les sorciers ou les magiciens. Les gens qui croient qu'ils vont venir faire une chaîne YouTube et 3 jours après, ils vont être numéro 1 du monde entier. Non. Bâtir une chaîne YouTube, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais c'est un investissement, comme j'ai expliqué déjà dès la première vidéo de cette petite série, qui est plus rentable que l'immobilier et la bourse. Est-ce que tu es prêt à investir sur toi, travailler, faire le boulot qu'il faut et avoir un mentor qui va t'expliquer quels sont les rouages, qui va t'encourager quand il faut, te montrer les chemins, te faire éviter les pièges? Si tu es prêt à ça, alors viens dans l'académie et ta vie va être changée. Clairement. Si tu es prêt à payer ce prix-là, viens et tu verras l'envers du décor et tout ce qu'il faut que tu fasses. Si tu veux quelque chose de facile, je ne suis pas la personne qu'il te faut. Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. YouTube est une sérieuse alternative, les amis. Passez à l'action pour ceux qui le peuvent. Formez-vous, donnez-vous cette opportunité-là. Vous allez voir dans quelques années les résultats. Pour ceux qui ont du mal avec le fait de montrer leur visage, on peut créer une chaîne sur YouTube sans jamais montrer son visage. Et j'explique bien évidemment ça aussi dans la formation. Je ne vous en dis pas plus. Partagez à tous ceux et toutes celles qui veulent lancer des choses, qui sont peut-être bloqués, qui manquent d'inspiration. Et puis bien évidemment, dans les commentaires, dites-moi ce qui vous bloque. Laquelle des 5 chaînes dont je viens de parler vous semble être la plus pertinente et pourquoi? Parlons-en et partageons le contenu. À très bientôt.